J'aurais voulu de tout cœur être ici avec vous en début janvier, mais j'avais beaucoup dans mon assiette avec le déménagement de Chloé et tout, avec mon manque de motivation, avec la piètre image de moi. Bonjour à toutes très chères et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne, on célèbre pleinement notre beauté et notre féminité. Bienvenue! Ça me fait un grand plaisir de vous retrouver en ce 1er février pour partager avec vous un challenge. Comme celle qui me connaissait bien, vous savez que j'aime me donner des défis. Je m'en suis donné un en janvier. Je ne l'ai pas partagé ici sur YouTube. Pour celles qui me suivaient sur Facebook, j'ai partagé quelque peu. Principalement, cette fois-ci, en janvier, j'avais partagé principalement avec mes abonnés Patreon. Alors, en février, d'une part, j'avais vraiment le goût de le partager avec toute ma communauté, ce challenge, et aussi de réaliser un de mes objectifs parmi ma liste que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est d'amener plus de créativité dans ma vie. Bien évidemment, c'est ce qui me nourrit. Et une façon que j'ai de faire ça, bien, c'est de me retrouver avec vous ici, face à ma caméra, à faire l'editing de mes vidéos et tout. Donc, je réalise un tout premier objectif, mais en fait, ce matin, tout est bien parti sur ma liste pour être en vue de ce challenge. Alors, je veux vous remercier de tout cœur pour être ici avec moi, de me retrouver aujourd'hui. C'est une superbe de journée ensoleillée aujourd'hui, une journée parfaite pour débuter un challenge par amour pour soi, un challenge pour célébrer notre beauté. Alors, si vous avez besoin de plus de beauté dans votre vie, je dis beauté, mais entre parenthèses et entre une bonne parenthèse, plus de santé, prendre soin de notre santé, alors le challenge, il est pour vous aussi. Alors, je reviendrai, je ne fais pas de promesses, je ne m'avance pas, c'est franchement mon intention, mais je ne veux pas faire d'avance et puis de ne pas tenir mes promesses. C'est pas très le fun de se faire des promesses et de ne pas les tenir, donc je tente de ne pas faire ça, mais mon intention, c'est franchement de revenir. Et je suis en train de le faire, même si je ne veux pas le faire, et de vous partager un peu comment a été mon défi en janvier, c'est-à-dire mon défi désencombrement. C'est pas le premier que je fais. Il y a nombreuses vidéos là, sur ma chaîne YouTube Nathalie TV, justement ici. Il y en a aussi sur ma chaîne en anglais, des vidéos de désencombrement. Donc, pour vous sentir inspiré, si c'est votre besoin aussi, de désencombrer votre environnement, parce que moi, j'ai besoin que mon environnement soit désencombré. C'est en lien direct avec mon mental, mon émotionnel, même mon physique, que mon environnement soit désencombré. Donc, j'ai senti le besoin de commencer mon année ainsi. Mais si vous avez ce besoin-là, il y a de nombreuses vidéos qui sont déjà là, publiées sur YouTube. Et il y a quelques partages aussi, si vous voulez vous joindre à ma page Facebook pour voir comment ce désencombrement de janvier a été jusqu'à ce que je revienne faire des partages ici. La liste va comme suit, elle est assez détaillée, elle est longue. Ma liste est longue, mais j'avais besoin que ce soit détaillé pour que j'ai un bon visuel, un bon détaillé de qu'est-ce que j'ai besoin. Franchement, à ce moment-ci, qu'est-ce que j'ai besoin. Et mon absence ici a parlé d'elle-même. Je me suis éloignée de ma beauté. Hein. Ma chaîne Nathalie TV, c'est une chaîne de beauté, de féminité. Je me suis éloignée par le fait même, non seulement de ma chaîne ici, mais de ma propre beauté et de ma propre féminité. Hein. Un va pas sans l'autre, selon moi.
Donc, j'ai besoin de prendre soin de moi, de me reprendre en main. Je me suis sabotagée en l'espace de 12 mois. Ce n'est pas des farces. Là, aujourd'hui, je me suis mise du rouge à lèvres. J'y ai donné le paquet. Je n'ai pas que mis du rouge à lèvres. Récemment, j'ai mis du vernis. J'ai fait ma coloration. Aujourd'hui, je me suis levée. J'ai dans mes objectifs, là vous allez voir, j'ai dans mes objectifs de m'habiller tôt parce qu'on sort moins. Je présume que je ne suis pas la seule ainsi, soit qu'on met des vêtements très confort ou encore qu'on reste dans notre robe de chambre vraiment très douillet longtemps. Donc mon objectif en février, c'est de reprendre des bonnes habitudes, en fait des habitudes que j'ai, mais que j'ai perdues en l'espace de 12 mois. Donc de m'habiller tôt. Donc j'ai fait ça ce matin, je me suis préparée, je me suis fait un maquillage, coiffé mes cheveux à mon meilleur, mis une robe, sorti de mes vêtements à élastique et me retrouver avec vous. Donc je réalise nombreux de mes objectifs sur ma liste. Donc, respirons. Je suis super contente de me retrouver avec vous. J'ai eu des échanges avec quelques-unes d'entre vous par commentaire, par message, justement sur Patreon, sur Facebook, par message un petit peu sur Instagram. Mais de me retrouver ici, face à ma caméra, connectée directement avec ma communauté, franchement, c'est guérisseur d'une part, ça me fait du bien, ça me fait plaisir que vous soyez là et puis ça me fait plaisir en retour de venir partager ce défi parce que je sens que le monde entier a besoin de plus de beauté, besoin de s'intérioriser et pas non seulement de s'intérioriser, je me suis assez intériorisée, j'ai besoin de m'extérioriser maintenant, j'ai besoin de refaire des connexions avec le monde, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin d'être présente, j'ai besoin d'être une inspiration encore. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Alors, je vais y aller avec la liste toute simple que je me suis faite. Alors, le premier, ça ne vous viendra pas comme une surprise, marcher. Alors, mon intention, et non seulement pour celui-là, c'est mon intention, mais c'est un objectif que j'ai en collaboration, je pourrais dire, avec ma belle-sœur. Alors, ma belle-sœur s'appelle Jacqueline. Souvent, je parle d'elle sans vraiment dire son nom. Alors, la sœur de Todd, Jacqueline, on a ensemble comme objectif de se voir 2 fois semaine. On se voit principalement à l'extérieur et on a comme intention de continuer de se voir pendant aussi longtemps qu'on peut, dans le fond. Au total, pendant tout le mois de février, de marcher ensemble un total de 40 km. Alors, 40 km, c'est pour nous, selon notre moyenne et tout, ça nous prend à peu près 1 heure et demie à faire 5, 6, 7, 8 km. Parfois, ça dépend de l'épaisseur de la neige, ça dépend des routes qu'on choisit. Si on choisit de marcher plus en nature sur des routes moins tapées, alors là, ça nous prend plus longtemps. Mais à peu près 2 marches par semaine, on arrivera à réaliser notre 40 km et plus. Alors ça, c'est un objectif que j'ai avec elle. Ensuite, personnellement, faire mon programme de danse Figure 8 une fois semaine. C'est un programme que j'ai acheté en janvier, en tout début janvier. Je l'ai fait un tout petit peu, mais comme j'étais toujours dans mon mode un peu de sabotager ma beauté, c'est-à-dire de ne pas vraiment prendre soin de moi, et en fait, j'avais beaucoup de choses dans mon assiette. Ma fille Chloé est déménagée, alors on a pacté, on a nettoyé, on a déménager ces choses chez elle. Et entre tout ça, moi, pendant tout le mois de janvier, je me suis donné comme objectif de faire mon défi des encombrements, c'est-à-dire jour 1, éliminer une chose, jour 2, 2 choses, jusqu'au jour 30, éliminer 30 choses dans ma maison.
J'avais éliminé avant, comme j'étais en période de nettoyage et puis de triage avec les choses de Chloé. Donc, on pourrait dire que ça fait un minimum de 2 mois que je suis dans le ménage, dans le désencombrement, dans le triage. Donc, ma peau en est le reflet, de la poussière, des affaires au rangement. Beaucoup de travail, je ne vous le cacherai pas. Donc, j'étais pas couchée dans mon lit à ne rien faire en robe de chambre. J'ai travaillé beaucoup ces derniers mois. Donc, j'ai accompli des belles choses parce que c'est une belle réalisation personnelle. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce que j'ai réalisé en janvier principalement, mais au niveau de ma santé, au niveau de prendre soin de moi, au niveau de m'assurer de bien manger, de ne pas trop manger, de ne pas grignoter, de marcher, de faire mon exercice et tout, de faire mon programme justement de danse Figure 8. Je l'ai fait un peu, mais pas assidûment. Donc là, je me le place comme objectif, comme objectif à atteindre. Quelque chose que je n'ai pas dit en début, comme vous pourrez voir, je ne me suis pas fixé un objectif dans le genre je veux perdre du poids ou je veux perdre 10 livres, 20 livres, 30 livres. Ah, Todd qui m'appelle. Ça donne que j'ai mon téléphone dans mes mains. Allô? Hello dear. How are you? Good, yourself? Oui. Imagine que je suis en train de filmer. Maintenant, Ben oui. maintenant t'as fait? Va donc t'asseoir. Moi? Ben, il fait beau soleil. Ouais, c'est beau. On m'était donné comme objectif de m'habiller tôt, de me préparer. Bravo. Les batteries sont bonnes, tout est bon. Tout est bon, les batteries sont bonnes, j'ai l'air bien positionnée. Ça a le tout pour être une réussite. Excellent. Bon, alors de faire mon programme de danse Figure 8. Alors Figure 8, c'est quelque chose qui m'apparaissait tout le temps, chaque fois que j'allais sur mon compte Facebook. Probablement parce que j'avais cliqué une fois, à chaque fois on me la représentait. Et puis, c'était comme un coup de cœur pour moi parce que la danse Figure 8, c'est un programme d'entraînement dans le fond, mais sous forme de danse. Il y a des danses latines, il y a différentes sortes de danses et puis des danses très féminines où on utilise beaucoup le bassin et puis on fait une figure 8 avec le bassin et puis tout en faisant des mouvements de danse mais à un rythme quand même assez élevé pour en faire un programme d'entraînement. Donc je me suis abonnée à ce programme-là, donc c'est ça, mon intention c'est de le placer dans mon programme d'entraînement à une fois semaine. Pour moi, c'est comme aller à une classe de danse. J'aime ça, être assez variée dans mes activités. Je pourrais que faire le programme Figure 8, mais à un moment donné, je pense que pas que je me tannerais, mais ça serait juste trop de la même chose. Donc, pour moi, je le vois justement comme si j'étais inscrite à une classe de danse où je vais une fois semaine. Donc, j'aurais hâte de faire ça une fois semaine. Tout dépendant des classes que je choisis, ça peut varier 15-30 minutes à peu près. Ensuite, 30 minutes de vélo. Alors, c'est pas un vélo régulier, c'est Todd qui s'est acheté ça. C'est un vélo, il y a un nom à ce vélo-là. Todd a pris le genre knock-off, c'est-à-dire comme une genre d'inspiration, acheté chez Costco. Je vais vous mettre le nom avec la photo. C'est super, super entraînant. Et puis, je l'ai fait une fois déjà. J'ai fait un petit programme genre d'introduction. Et puis, encore là, on a à l'écran, on peut s'inscrire à différentes classes. On peut même les faire en direct si on veut. Ou encore, on peut le mettre sur un programme qui nous permet de voyager à travers le monde, aller faire du vélo un peu partout. Ce matin, quand je suis allée voir Zachary en bas, il était en train de se promener quelque part en Australie. Donc, j'ai mis ça sur ma liste, de faire ça une fois semaine.
Et puis, comme j'aime aussi faire du yoga, j'ai besoin aussi de m'étirer. C'est une façon pour moi de m'étirer. Et puis, j'ai mis ça. J'ai aussi quelqu'un que je suis sur YouTube. Je vous mettrai le plus possible des liens au bas de la vidéo quand vous cliquez sur le petit plus. De tout ce que je vous parle, je vais tenter de vous mettre des liens. Et puis, j'aime bien la suivre selon mon inspiration. Je sélectionne le genre de classe de yoga que je veux faire. Donc, je me suis mise une classe de yoga par semaine. C'est tout comme si j'étais inscrite à des classes. Il y a eu une période dans ma vie où j'étais inscrite tous les soirs à une activité quelconque. Si c'était pas une classe de baladie, c'était une classe de yoga. À un moment donné, c'est ça, j'avais des activités de créativité, etc. Tous les soirs de la semaine, sauf la fin de semaine, j'étais partie. J'étais pas ici. Ensuite, bien, j'ai découvert YouTube et puis j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc ça a pris la place. Ça a remplacé mes déplacements. Mais là, je sens que avec toutes ces classes-là que je place à mon horaire comme ça, je sens que c'est tout comme si je me déplaçais, mais j'ai même pas le déplacement à faire, donc il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Ensuite, donc c'est ça que je disais, hein, je ne me suis pas fixée comme objectif de dire je vais perdre 5, 10, 15, 20, 30, peu importe, livres. C'est pas ça mon objectif. C'est bien évidemment, oui, je souhaite retrouver mon poids santé que j'avais l'année passée, justement, que j'avais depuis 2017 à peu près, 2017-2018 et en 2019 aussi. Je ne sais plus si c'est 2017, hein? Peut-être 2018-2019. Et j'ai sabotagé tout ça en 2020. Et là, bien, je me reprends en 2021. Et ce que je voulais dire, c'est ça, c'est pas ça que je me suis fixée comme objectif, dire je veux perdre tant de livres ou tant de kilos. Mon objectif, il est clair. Mon objectif, c'est de faire des choses. Et en faisant des choses, j'aurai comme résultat d'être en santé. J'aurai comme résultat d'être à un poids plus santé, d'avoir la taille plus fine, d'avoir une plus belle peau, de me paraître plus jeune. Mais si j'avais mis dans mes objectifs tout ça, j'ai pas le comment. Alors, en ayant comme objectif les vrais moyens que je vais atteindre tout ce que je veux atteindre, bien, c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus précis. C'est pas juste des souhaits, c'est pas juste des bonnes résolutions, c'est-à-dire perdre du poids. Ça, c'est vague, c'est pas clair, ça nous amène bien souvent nulle part. Ça paraît que j'ai manqué d'habitude de parler, hein? Donc, je continue avec les objectifs que je me suis fixés, c'est-à-dire de boire 1,5 litre d'eau par jour. Et puis, je veux ajouter aussi de boire une bouteille d'eau. Je ne suis pas du tout en ménopause. Je ne suis pas non plus, je pense, en préménopause. Je ne dois pas être loin. Assurément, je ne dois pas être loin. Mais il n'y a pas eu de changement important dans mon corps qui pourrait indiquer que je suis en préménopause, mais tout de même, je fais pareil des lectures pour me préparer à tout ça. Et puis, on disait qu'une eau pétillante par jour de source naturelle, comme par exemple l'eau Perrier, c'en est une qui provient d'une source naturelle, d'ajouter ça à notre diète parce que les minéraux à l'intérieur, il y aurait nombreux bienfaits pour équilibrer le corps de la femme en préménopause, justement. Donc, je dis d'ajouter ça à ma diète parce que je ne suis pas une qui a tendance à boire des eaux pétillantes. Je dis pas que je bois pas de Coca-Cola. J'en ai bu. Je me suis bien gâtée avec les colas pendant les derniers quelques mois. Mais pour dire de l'eau pétillante en tant que telle, c'était pas ma préférence. Mais là, récemment, j'ai commencé à
y goûter, dans le fond, à l'ajouter. Et puis, ben, j'ai aimé. Mais Zachary m'avait donné un petit colorant, là, quelque chose sans sucre ajouté. Mais j'aime pas, pareil, prendre ces choses-là là, qui sont à base d'aspartame. J'aime pas ça, mettre ça dans ma diète. J'aime pas ça, mettre ça dans mon alimentation, l'aspartame. Mais c'est ce que Zachary m'avait fait. C'est lui qui m'a fait la drink en tant que telle. Mais j'ai pensé peut-être que je vais ajouter un petit peu, peut-être, je sais pas, 1 once de jus de canneberge ou quelque chose comme ça, juste pour lui donner une petite saveur. Faire le jeûne intermittent chaque jour. Et puis, tout ce que je vous nomme là, à part peut-être l'eau Perrier, c'est toutes des choses que j'ai déjà fait dans ma vie. Donc, ça peut paraître beaucoup. Je sais que ça l'est. Si je pars de rien et puis je passe à tout ça, c'est beaucoup. Mais je suis quand même habituée de marcher. Je suis capable de marcher. On a fait, là, ma belle-sœur et moi, 8 km dans une traite. Je suis quand même assez habituée de marcher. Il y a longtemps que je marche. J'ai diminué de marcher, mais sans pour autant avoir arrêté. Donc, je ne suis pas complètement passive. Je ne suis pas complètement arrêtée. Du yoga, bien ça j'ai repris quand même un tout petit peu, pas assidûment, mais j'avais repris ma figure eight un petit peu en janvier, donc je pars pas de rien non plus, mais je suis tellement pas assidue, puis je me suis tellement sabotagée, j'ai tellement pris de poids cette année, non seulement pris du poids, mais aussi j'ai laissé aller totalement ma beauté. Je me suis maquillée, je ne sais même pas combien de fois, je peux les compter sur les doigts d'une main, combien de fois je me suis maquillée, combien de fois j'ai vraiment entretenu ma coloration, pris soin de mes cheveux, mettre du sérum dedans. Je vous dis, j'étais complètement laissée aller. Et puis ça paraît, un corps physique a besoin de maintenance, a besoin d'entretien, surtout avec les cheveux, de la longueur que j'ai, la peau, etc. Tout a besoin d'être entretenu et maintenu. Donc, faire le jeûne intermittent, c'est quelque chose que je faisais avant. C'est facile pour moi. Je ne vous encourage pas nécessairement à faire ce que moi je fais. Pas que c'est beaucoup, mais il y a peut-être des choses qui sont nouvelles pour vous là-dedans. Et puis de faire plein de choses nouvelles à la fois, bien on ne peut pas s'écouter, on ne peut pas écouter notre corps physique et voir est-ce qu'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas dans ce que j'ajoute de nouveau. C'est un peu comme prendre un nouveau médicament. Si on commence à prendre des médicaments puis on commence à prendre 3 médicaments en même temps, bien c'est assez difficile d'écouter notre corps et de voir lequel de ces médicaments-là peut-être a un effet secondaire sur nous. Donc, un médicament, naturellement, à la fois. La même chose pour ajouter des choses à notre alimentation. Par exemple, si c'est nouveau, puis on commence à ajouter 2, 3 choses nouvelles, bien, ça va être difficile de déterminer qu'est-ce qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Les vitamines, la même chose. Donc, toujours commencer par une chose nouvelle à la fois. Donc, pour moi, ce ne sont pas des choses nouvelles. Donc, comme faire le jeûne intermittent, pour moi, mes heures, je ne ferai pas tout un partage sur le jeûne intermittent, c'est tout de même assez connu. Sinon, on peut faire des recherches sur YouTube, sur Google pour faire la lecture. Je vais vous laisser le lien d'un médecin anglophone, toutefois, qui en parle, que moi j'aime écouter, que Todd aime écouter, Dr. Birch, qu'on appelle. C'est pas difficile pour moi de, par exemple, ne pas déjeuner et de prendre mon premier repas. En fait, pour moi, c'est pas un repas que je prends en premier, c'est un smoothie où j'ajoute de la protéine et tout, avec des fruits et tout ça. Et puis je prends ça à midi. Donc mes heures à moi pour manger, c'est entre midi et 18 heures. Donc après 18 heures, le but c'est de ne plus manger et de ne pas manger non plus avant midi. Donc ça donne le temps à notre système digestif de digérer pendant 18 heures de temps. Et moi, ma digestion, elle est lente. Donc c'est parfait pour moi. C'est même ce qui me convient.
Ça va me faire du bien de reprendre ça parce que là, j'ai chargé mon système digestif et je m'en sens. Donc, reprendre cette bonne habitude-là, pour moi, ça va être super. Ensuite, ne pas manger de féculents du lundi au vendredi. Quand j'ai perdu du poids en 2017, je pense, là, 2016, 2017, 2018, là, j'oublie. Je sais qu'en 2018, tout allait bien. J'étais à mon meilleur. Donc, je pense peut-être que j'ai perdu mon poids en 2016. Je ne me rappelle plus. Et quand je dis perdre du poids, je pense pratiquement en une année que je me suis sabotagée au point de presque tout reprendre le poids que j'avais perdu en l'espace de quelques années. Donc, ouais, tout ça pour dire que de ne pas manger de féculents du lundi au vendredi, c'est exactement comme ça que j'avais réussi à équilibrer mon système, à perdre le surplus de poids, à diminuer mon appétit aussi, et puis à éviter l'enflure dans mon corps, et Todd aussi. Donc, c'est ce qu'on reprend. Alors aujourd'hui, ma diète dans le sens un bon régime, va débuter aujourd'hui. Donc, ça a débuté aujourd'hui. J'ai déjà commencé, pris mon smoothie que là, je l'ai fini. Là, c'est ça que je regardais si je l'avais fini. Et puis, j'ai déjà commencé. Donc, la journée d'aujourd'hui, elle est extrêmement bien commencée. Elle est extrêmement bien commencée. Ensuite, ben c'est ça. Et puis, je continue d'aimer des pâtes. Hein, naturellement, j'aime bien les pâtes. J'aime le riz. J'aime les pommes de terre. Et puis ça, bien, je vais en manger la fin de semaine. Le samedi et le dimanche. J'aime ça le dimanche, faire un brunch, faire des crêpes, faire du pain doré, tout ça. Je ne m'empêcherai pas de le faire parce que je sais que je l'ai déjà fait. Ça, c'est franchement super. Hein? Par exemple, quand on sait qu'on a déjà fait quelque chose et que ça fonctionne, bien, il ne s'agit que de le faire. Je le savais que ce que j'avais à faire, je ne le faisais pas. Mais là que j'ai décidé, intentionnellement, hein, consciemment, j'ai décidé que j'allais le refaire. Je le sais que c'est une recette à succès pour moi. Ça va fonctionner à nouveau. Donc, c'est pour ça que ça me fait pas peur. Tout ça, c'est... bon, il me dit que je perds mon texte. Pourquoi? Bon, alors, j'ai perdu accès sur mon téléphone. J'ai pas mes lunettes et puis je vois pas d'aussi loin à mon ordinateur. C'est super! C'est super. Je vais m'approcher, j'en retenir un ou deux. Je vais rester ici, ok, pour vous le dire, parce que j'ai pas d'autres moyens. Soin visage matin et soir, ça dit tout ce que ça a à dire. Prendre le temps de faire mon soin complet tous les matins, tous les soirs. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, je faisais pas de maquillage, je laissais tomber soit le soin du matin, soit le soin du soir. Et puis là, bien, je veux m'y remettre à 2 soins par jour, malgré que je fasse un maquillage ou pas. Ensuite, m'exfolier le visage et le corps 1 fois semaine. Et masser de l'huile sur mon corps chaque jour pour ne pas être comme un crocodile. Ensuite, faire manicure et pédicure aux 2 semaines. Alors, Chloé, pendant le premier confinement, elle s'était acheté une machine pour réaliser des manicures au shellac. Je ne l'avais pas essayé, puis comme celle qui me suivait, vous savez qu'il y a quelques années, j'étais assidue à ça. J'allais tout le temps, 1 fois par mois pour faire appliquer du vernis au shellac. C'était super, ça durait pas tout le mois, mais moi j'allais seulement 1 fois par mois. Je vous dirais que ça pouvait durer un bon 3 semaines, puis je toffais 1 semaine, la semaine bien souvent de mes menstruations,
quand rien ne va plus de toute façon. La coloration est due, les ongles étaient dus à être faites. Et puis la semaine suivant mes règles, c'est la plupart du temps comme ça que je continue de fonctionner. En tout cas pour mes cheveux, c'est toujours ainsi que je fonctionne. Je fais ma coloration une fois que au début de mon prochain cycle. Et puis les ongles, la même chose. Donc, je faisais ça tout le temps, tout ensemble dans cette première semaine-là de mon nouveau cycle. Et là, bien, je l'ai essayé. J'ai dit à Chloé, bien, j'ai comme le goût d'essayer ta machine parce que je suis allée tellement longtemps chez la technicienne que je savais comment, mais j'avais pas la machine, justement. Donc, c'est la 3e fois que je fais ma manicure. Je vous ai dit que je me suis laissée aller complètement, mais c'est juste récemment que j'ai fait mes ongles. Je les ai faits aux 2 semaines, justement, comme j'ai le luxe d'avoir la machine à la maison. Bien, en fait, j'avais le luxe d'avoir la machine à la maison parce que là, Chloé est déménagée. C'est un propos que je viendrai reparler avec vous assurément, éventuellement. Mais Chloé est déménagée avec toutes ces choses. Chloé est venue coucher cette semaine et puis on a amené la machine et puis on a pu faire nos ongles au shellac. Donc cette fois-ci, j'ai du rouge. La fois d'avant, j'avais mis un rose. La première fois, j'ai mis un rose opaque. La deuxième fois, j'ai mis comme un nude transparent que j'ai pas aimé. Je constate que pour des ongles au shellac, j'aime une bonne couleur opaque. Et puis cette fois-ci, bien, j'ai mis du rouge. Et puis de faire ma pédicure aussi souvent, 2 semaines, 3 semaines. J'ai écrit 2 semaines, c'était plus facile sur ma liste, mais aux 2 ou 3 semaines de faire ma pédicure. Elle n'est pas faite. Dans le moment, il n'y a rien sur mes ongles depuis un petit bout de temps, donc de reprendre cette bonne habitude-là pour amener encore plus de beauté, pour me permettre d'être en contact avec moi jusqu'au bout des orteils. C'est ça que ça fait un peu prendre soin de soi. C'est pas seulement que ce soit beau, c'est, je trouve, d'être en mesure d'être en contact avec soi. Parce que quand on a du vernis, quand on a mis de l'attention à cette partie-là de notre corps physique, bien, ça nous amène à être en contact jusqu'au bout des pieds, dans le fond. Prendre soin de soi totalement. Ensuite, mettre de l'huile sur mon corps, je l'ai dit, c'est très important. Et puis, brosser mes cheveux chaque soir avant d'aller au lit et de mettre un sérum. Et ça, je brosse toujours mes cheveux, pas mal toujours avant d'aller au lit, mais je ne mettais plus de sérum, je prenais plus soin de tous ces petits détails-là. C'est loin d'être du superflu. Je viens de recommencer là, à le faire et puis une immense différence dans la texture de mes cheveux, dans la santé de mes cheveux, dans l'apparence, dans la texture. C'est pas du superflu. Ce n'est pas du superflu. Ensuite, mettre mes plus beaux pyjamas parce que et puis je n'ai pas le choix parce que je me suis défait de tout le vieux en faisant mon désencombrement de janvier. Donc là, j'ai pas le choix de porter ce que j'ai de plus beau pour non seulement être belle le jour, comme je disais, de m'habiller tôt, puis de me donner la peine de mettre mes vêtements qui me font, mes vêtements qui me font, parce que nombreuses sont les pièces qui ne me font pas dans le moment, mais de me donner la peine de mettre ce qui me fait pour me sentir à mon meilleur dans les vêtements qui me font, mais aussi de me sentir à mon meilleur quand je vais au lit, de ne pas avoir de bris, justement, se sentir bien, de ne pas avoir de coupure pendant la journée et d'être bel et bien du matin jusqu'au soir. Ensuite, ah oui, je ne l'avais pas dit, m'habiller tôt et me coiffer tous les jours et pas nécessairement me faire des chignons, etc., mais me coiffer, me mettre de l'huile dans les cheveux, me coiffer et puis de me maquiller au moins 2 fois chaque semaine.
C'est pas beaucoup, c'est assez, c'est suffisant pour moi. J'ai pas besoin de me maquiller tous les jours pour me sentir belle. J'ai besoin toutefois de me coiffer tous les jours pour me sentir belle et bien. Mais de me donner la peine de faire un maquillage de temps en temps, ça me fait du bien. Ça me rappelle ma beauté, ça me rappelle ma féminité parce que on oublie qu'on peut avoir de jolis traits. Et puis, j'ai pas nécessairement besoin de le faire tous les jours pour avoir ce rappel-là, mais en le faisant, au moins 2 fois semaine, je pense que ça va être un beau rythme pour moi. Faire une activité physique avec Todd les week-ends. Donc là, c'est le temps parfait pour aller en patin. Le canal Rideau vient d'être gelé, vient d'être prêt à aller soit en patin, aller en raquette. Je suis allée une fois cette année, je ne suis pas allée avec Todd, mais je suis allée une fois, donc aller en raquette ensemble, aller faire du ski. C'est plus compliqué faire le ski. Zachary est allé quelques fois, mais c'est plus compliqué cette année faire du ski. J'espère qu'on va y arriver, Todd et moi. Il faut s'inscrire à l'avance, faire des réservations par Internet. On ne peut plus juste arriver comme ça, là, juste arriver sur la pente de ski puis faire du ski. Mais bien, d'une part, mon habit de neige ne me fait pas. Et il me fait presque, mais il ne me fait pas. Et pour celles encore qui me suivaient depuis longtemps, bien, vous savez que c'était mon objectif de rentrer dans mon fameux habit de ski. Et puis, bien là, je ne fais plus. J'arrive pas à l'attacher. Donc, si j'arrive à rentrer dans mon habit de ski, j'aimerais bien y aller au moins une fois. Mais faire du patin en février, ça va être vraiment super. J'adore faire du patin. On est bien à l'extérieur, c'est beau, le canal Rideau et tout. Et puis, on nous permet justement, parce que là, avec le confinement et tout, moi qui est à la frontière ontarienne, justement, où le canal Rideau est situé, si ça ne l'est plus, ça doit être parmi les plus longs endroits d'étang d'eau, justement, pour faire du patin. Et puis, bien, on nous permet d'y aller. On nous permet d'y aller encore, donc tant mieux, tant mieux. Ensuite, j'achève de faire un projet créatif chaque semaine. Être en contact avec ma féminité, pour moi, c'est... j'arrive à ça à travers la créativité beaucoup. Donc, de faire un projet créatif par semaine. J'ai nombreux projets en tête, mais j'avais plus le courage, j'avais plus l'énergie, j'avais plus l'ambition, c'était tout éteint. Donc, de reprendre ça à raison d'au moins une fois semaine, de faire une réalisation créative et de me retrouver ici avec vous, devant ma caméra. Pour moi, c'est un projet créatif en soi. Donc, la liste, elle est longue, mais c'est des choses qui étaient dans ma vie avant et que, en l'espace de 12 mois, j'ai tout laissé tomber. Presque tout laissé tomber et puis ça faisait plus partie de ma vie au quotidien, hebdomadaire. Et puis chaque fois que j'ai fait de ces choses-là, ça m'a demandé un effort énorme. Que ce soit de faire un projet créatif, j'ai dû comme me forcer à le faire parce que je le sais mentalement que c'est bon pour moi, donc je me suis forcée à le faire, de me maquiller, de me coiffer, tout ça. Je le sais que c'est bon pour moi, donc je me suis forcée à le faire. Et là, pendant le mois de février, bien, je suis premièrement hyper motivée. J'avais hâte d'arriver au 1er février. J'avais hâte de finir mon désencombrement. Ma maison, elle est impeccable, comme elle ne l'a pas été en longtemps. Ça faisait... Je vais garder ce sujet-là. Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui, j'aurais pu rien vous dire une prochaine fois. Mais j'avais hâte de finir mon projet désencombrement. Et puis j'avais hâte, surtout j'avais hâte de commencer ce défi-là. J'adore me donner des défis. Et puis...
ça me motive envers moi-même. Je suis pas en compétition avec personne. Je le partage, oui, justement, je vais le partager là. Je l'ai partagé ici. C'est déjà énorme. Je l'ai partagé avec mes abonnés Patreon. Je vais faire des partages, continuer de faire des partages sur Facebook. J'adore pouvoir me placer comme inspiration et j'adore être inspirée aussi. Donc de ma belle communauté, ça me permet d'être inspirée. J'aurais voulu de tout cœur être ici avec vous en début janvier, mais j'avais beaucoup dans mon assiette avec le déménagement de Chloé et tout, avec mon manque de motivation, avec la piètre image de moi que j'avais de moi. Je ne dis pas qu'elle est complètement partie, cette piètre image de moi, mais je dirais piètre, c'est un gros mot, mais mon image de moi-même a mangé un coup. Dans le fond, j'ai pas pris soin de moi, puis j'avais plus une bonne image de moi. Donc, j'ai parlé beaucoup, je suis totalement essoufflée, je manque de faire battre mon cœur et puis je manque d'habitude aussi à parler aussi longtemps, autant. Ça me manque beaucoup, vous m'avez manqué beaucoup, mais vous êtes dans mon cœur tout le temps. Donc pour moi, je me sens pas séparée de vous parce que vous êtes toujours dans mes pensées, toujours dans mon cœur. Je suis tellement en fusion avec ma chaîne YouTube. Ça fait partie de moi. J'ai cheminé tellement depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube. Il y a eu tellement de bienfaits pour moi, sans dire toutes les belles connexions à travers le monde que j'ai la chance de faire, les belles rencontres que j'ai pu faire et puis le soutien que j'ai de vous. C'est vraiment incroyable. Donc, je suis en fusion avec ma chaîne YouTube et même si je ne suis pas devant ma caméra, pour moi, c'est toujours là. C'était juste genre partie remise que j'allais revenir devant l'écran. Donc, pas de promesse, mais comme un projet créatif est sur ma liste d'objectifs à réaliser pour moi en février, bien, il y a des grandes chances que je revienne naturellement. Et je sais que je vais prendre du mieux, que je ne vais que prendre du mieux dans le fond. Et bien, c'est tout. J'ai tellement hâte de vous lire. J'ai tellement hâte de vous lire, à savoir est-ce que vous avez besoin de reconnecter avec votre beauté? Est-ce que vous avez besoin de célébrer votre beauté, votre santé, votre féminité? Et qu'est-ce que vous... comment est-ce que vous voyez ça pour vous? Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter? Qu'est-ce qu'il faudrait remettre? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être en mesure de vous connecter avec cette partie en vous qui est votre féminité, qui est votre beauté? Donc, j'aimerais bien vous lire. Est-ce que ça va être très élaboré ou bien est-ce que vous avez que quelques points que vous aimeriez ajouter et réaliser en ce mois de février? Et en ce mois de février, eh bien, c'est le mois de mon anniversaire et j'aurai 50 ans. Je ne suis pas en crise de la cinquantaine, je ne pense pas en tout cas, parce que comme je vous disais, c'est pas que je veux transformer ma vie totalement, c'est pas que je veux atteindre quelque chose que je n'ai jamais eu, je veux juste reprendre ce que j'avais, ce que j'ai sabotagé en l'espace de 12 mois, je veux que reprendre, je veux que me retrouver en fait. Et bien, le mois de mon anniversaire, c'est comme si ça me donne un élan de plus, ça me donne de l'énergie de plus à vouloir célébrer ça. Donc, merci d'être là, de célébrer ça avec moi. On se retrouve bientôt. Bien, merci pour la longue écoute, merci pour votre belle énergie, votre amour, votre amitié, votre soutien et vos belles paroles et vos belles intentions. C'est comme un boomerang, hein? Ça va vers vous, ça revient vers moi, et une fois vers moi, ça retourne vers vous. Donc, c'est la loi de l'univers hein, qui va et vient. Donc, merci. Merci d'être là, merci pour tout ça.